Bonjour l'Ecclésiaste. Je viens vers toi suite à notre dernière discussion. La dernière fois, je te disais que plus je veux me rapprocher de Dieu, plus je sens en moi comme un combat intérieur. Comme si deux mondes s'affrontent en moi. Je sens comme s'il y a une force qui veut me retenir loin de Dieu. C'est comme si elle en a après ma vie. Je crois que j'ai besoin d'une délivrance. Comment pareille chose peut m'arriver? Je voudrais savoir comment l'Église s'organise par rapport à ça. Avant toute chose, je te dirais que compter sur l'Église, c'est une bonne chose. Voir le pasteur pour avoir ses conseils et qu'il prie pour toi est aussi une très bonne chose. Mais au-dessus de tout ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous libère. Nous les hommes, nous ne sommes pas toujours disponibles, mais Christ, lui, vit en toi et est constamment en toi par son esprit. Je te conseille de chercher ta délivrance en Christ d'abord et non dans l'Église. Et c'est encore plus vrai en ce temps de Covid-19. La direction que Dieu t'a donnée avec le livre d'Éphésiens, c'est justement pour ta délivrance et la victoire du combat que tu mènes en ce moment. Ce n'est pas l'Église, mais l'Esprit de Dieu qui t'a donné cette direction. C'est pourquoi je t'ai dit que ta délivrance est non pas dans l'Église, mais en Christ. Je t'invite à suivre les 2 vidéos concernant la délivrance que je t'ai mises en lien ci-dessous, un message du docteur Mamadou Karambiri et le témoignage du pasteur Marcelo Tonassi sur sa propre délivrance. Tu comprendras mieux où je veux en venir. Voici une chose capitale que tu dois faire. Marcher dans la sanctification et le renoncement à tout ce qui peut être une porte ouverte à tout esprit mauvais dans ta vie. La sanctification, c'est avoir une vie consacrée, une vie dédiée, qui est mise à part pour Dieu. Fermer toute porte ouverte. C'est quoi une porte ouverte? Ça peut être des éléments de ton passé, des anciennes relations qui t'ont été néfastes, ça peut être des rites traditionnels faits dans l'enfance, de mauvaises paroles prononcées sur ta propre vie. Ça peut également être des éléments de ton présent, tels que la rancune, le manque de pardon, l'orgueil, la convoitise, la cupidité. Tu connais ta vie, ton histoire, ton passé, ton présent. Je t'invite donc à en faire l'analyse. Et si tu oublies des éléments, demande à Dieu qu'il puisse t'aider à t'en rappeler. Il est important d'enlever totalement ce qui ouvrait une porte négative à ton âme. Car sinon, tu chasses un esprit de ta vie, puis il voit que la porte est toujours ouverte, et il revient après, avec cet esprit plus fort que lui. Donc dans ce cas, autant ne pas délivrer la personne de sa première emprise. Ici on peut citer notamment Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Là il est dit, « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est pour cela qu'il faut d'abord mener une vie de consécration, identifier quelle est la porte ouverte, puis la fermer, et alors on peut prier pour la délivrance. C'est une première partie, je te laisse d'abord voir cela, et on se dit à bientôt.